Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie des 4 accords Toltec. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième accord. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les 3 accords Toltec suivants découlent en réalité du premier. Le deuxième consiste, quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous vous faites piéger est ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire de tout une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme. Puisque nous partons du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans votre monde. Et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus, dans leur propre esprit. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant « Qu'est-ce que tu as l'air gros ?» n'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en vérité, cette personne est confrontée à ses propres sentiments, ses propres croyances, ses propres opinions. Elle essaie de vous envoyer du poison. Et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous recevez ce poison et vous vous l'appropriez. En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs. Tous ceux qui pratiquent de la magie noire à leur insu, par leurs paroles. Mais si vous ne prenez rien personnellement, vous êtes protégé. Tout en étant au beau milieu de l'enfer, l'immunité au poison. En plein enfer est le cadeau que vous offre cet accord. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé. De votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Vous faites tout d'un plat, d'un petit rien. Parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous vous efforcez aussi de montrer que vous avez raison en imposant votre opinion aux autres. Quoi que les gens fassent, quoi qu'ils ressentent, qu'ils disent, qu'ils pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. S'ils vous disent combien vous êtes merveilleux, ce n'est pas à cause de vous. Vous savez déjà que vous l'êtes merveilleux. Il n'est donc pas nécessaire de croire ceux qui vous le disent. Ne prenez pas la moindre chose qui vous arrive de façon personnelle.
Même les opinions que vous avez sur vous ne sont pas nécessairement vraies. Donc, vous n'êtes pas obligé de réagir personnellement à ce que vous vous dites dans votre tête. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce qu'en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien. Où que vous alliez, vous découvrirez des gens qui vous mentent. Et à mesure que votre conscience augmentera, vous vous rendrez compte que vous vous mentez également à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité, car ils se mentent aussi à eux-mêmes. Vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens, sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qui peut être dit ou fait ne peut vous blesser. Même si l'on vous ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de retirer son masque social. Si quelqu'un ne vous traite pas avec amour et respect, prenez comme un cadeau qu'il vous quitte un jour. Et s'il ne le fait pas, vous passerez certainement des années à souffrir avec lui ou avec elle. La séparation sera douloureuse pendant quelque temps, mais votre cœur guérira. Puis, vous pourrez choisir ce que vous voulez et vous découvrirez que vous avez moins besoin de faire confiance aux autres qu'à votre propre capacité à effectuer le bon choix. Quand vous aurez pris l'habitude de ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous éviterez de nombreux problèmes dans votre vie. Votre colère, votre jalousie et votre envie disparaîtront. Et même votre tristesse s'en ira, si vous ne prenez rien personnellement. Si vous parvenez à transformer en habitude ce second accord, vous découvrirez que rien ne peut plus vous replonger en enfer. Le monde entier peut vous calomnier du moment que vous n'en faites pas une affaire personnelle. Vous êtes immunisé. Quelqu'un peut délibérément vous envoyer du poison émotionnel, mais si vous ne le prenez pas personnellement, vous ne l'ingurgiterez pas. Et si vous refusez ce poison, c'est celui qui vous l'envoie qui s'en trouvera encore plus mal, mais pas vous. Écrivez cet accord sur un bout de papier et collez-le sur votre réfrigérateur. Pour vous, en souvenir, en permanence, quoi qu'il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle. Et au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de cet accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il vous suffira d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. Si vous respectez cet accord, vous pouvez voyager dans le monde entier, le cœur tellement ouvert que personne ne pourra vous blesser. Vous pouvez dire « je t'aime » sans craindre du ridicule ou du rejet. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dire oui ou non, selon ce que vous choisissez, sans culpabilité ni jugement de soi. Vous pouvez choisir de toujours suivre votre cœur. Alors même au milieu de l'enfer,
vous continuerez de vivre dans la paix intérieure et le bonheur. Vous pouvez demeurer dans un état de félicité et l'enfer n'aura aucune prise sur vous. C'était le deuxième accord Toltec. Et je vous dis à très bientôt pour le troisième accord. Je vous souhaite une très bonne journée.